Coucou les Sagittaires, allez c'est parti pour le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Allez, on y va, c'est parti les amis. Alors, quel est le message de la lunologie pour les Sagittaires? Alors, une priorité pour le signe lunaire, hein, bien évidemment. On vous parle de maintenir votre cap par rapport à un désir ou par rapport à une envie. Ok. On va aller voir à quoi cette énergie est associée. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les atomes de construction. Ouais. Donc là, c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train de bâtir. On parle de construction, de matérialisation, d'ancrage, les Sagittaires, sur cette nouvelle lune. Et vous voyez, en dos de deck, on a l'achèvement. Donc il y a bien quelque chose dans lequel vous ne devez pas renoncer, ou vous devez maintenir votre cap par rapport justement au fait de construire quelque chose, de bâtir. Hein. Et là, c'est vraiment dans la matière. Ok. Bon, on va aller voir tout ça de plus près. Alors, on va aller voir votre énergie, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel va être le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider? Allez. Et on a le roi de bâton. Ok. Ouais, un roi de bâton hein, qui montre aussi l'entrepreneur. Alors, votre énergie principale, c'est la tempérance. Qu'est-ce qui va venir vers vous? C'est un roi de coupe. Quel va être le défi, le challenge? On a un 8 de bâton. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 9 de denier. Ok. Bon, on voit en énergie principale avec la tempérance qu'il y a cette notion voilà, de trouver le juste milieu, de trouver la bonne température. C'est un petit peu le ni trop ni pas assez. On essaye de concilier, on met de l'eau dans son vin. On essaye justement d'avoir une bonne adaptabilité par rapport aux événements. Hein, si vous êtes sur le fait de bâtir quelque chose, de créer quelque chose, il y a cette idée voilà, de faire les choses avec douceur, de ne pas y aller trop de manière brutale. On voit qu'il y a quand même un désir, une envie hein, d'achever les choses, d'en arriver à bout. Mais là, il y a vraiment cette idée avec tempérance, voilà. On essaye un petit peu de calmer les choses. On voit bien ce flocon de neige hein, sur le volcan qui est prêt à exploser. Donc voilà, c'est de la modération d'énergie principale. Ce qui vient à vous, c'est un roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est... alors ça pourrait être une personne d'un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. D'accord, on parle de quelqu'un qui pourrait justement vous apporter de la douceur, qui pourrait vous apporter des bons conseils, une personne bienveillante. Il y a aussi cette notion de cacher ses émotions, hein, puisqu'on voit avec paroxysme de passion, achèvement, il y a peut-être aussi une certaine forme d'impatience et vous essayez un maximum de vous canaliser. Et justement, le roi de coupe est très, très doué pour cacher ses émotions, pour ne pas les exprimer. Donc, ce qui vient à vous, c'est vraiment cette notion peut-être aussi de canalisation, de se modérer, de se canaliser pour ne pas montrer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'accord ? Défi de challenge, 8 de bâton, hein, donc ça peut être justement une accélération au niveau des communications, des événements. Il y a cette notion voilà, de rapidité hein, qui ressort dans les actions et ça va être un défi, un challenge. Donc peut-être, alors je n'ai pas la carte du 5 d'épée hein, qui pourrait montrer une certaine pression, donc il n'y a pas du tout de ça, mais il y a vraiment cette idée voilà, de se canaliser un maximum par rapport à une accélération des événements. D'accord? Et ça va être votre défi, votre challenge. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 9 de denier. C'est de penser à votre récompense, les amis. 9 de denier, c'est celui qui s'est fait tout seul. Ça a été justement le terme de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'énergie, quelque chose que vous n'avez pas lâché, dont justement vous pouvez récolter. Il y a vraiment cette idée d'autonomie, d'indépendance qui ressort avec le 9 de denier, mais surtout voilà, d'être fier de soi, une sorte un petit peu d'épanouissement, d'accomplissement personnel, une grande satisfaction. Donc ce qui vous aide, c'est vraiment le 9 de denier, c'est justement d'avoir fait les choses de manière complètement autonome et d'arriver à cette récolte. Donc là, on est quand même sur un beau tirage qui justement vous indique sur le fait voilà, de tempérer, de se modérer par rapport à des événements qui se passent de manière rapide, d'accord? Ou même, pourquoi pas, une accélération des événements, des communications. Alors, on peut être dans un projet de construction, donc ça peut être par rapport à un projet immobilier, ça peut être vous... alors, on peut parler de tout, mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière. Alors...
quels seraient les conseils des portes de l'intuition pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune? Alors, nouvelle lune, hein, c'est les 15 jours à venir à partir de cette nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Et ben voilà, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Hein, gardez à l'esprit votre but et votre objectif, les Sagittaires. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, si c'est votre lunaire, allez voir votre solaire et ascendant. Comme ça vous fera un tirage un peu plus personnalisé. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune en Scorpion? Eh bien, on vous parle de communication. Hein. Communiquer est la clé, les amis. Et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, donc rien n'est fini. Il y a cette notion voilà, de communiquer, d'échanger, peut-être pour que les choses voilà, changent, se modifient. Ok. On va aller voir quelle énergie est associée au message de la lunologie. Allez, pour les Verseaux. Alors, nous avons la joie. Ok, bon, bah écoutez, hein, y a vraiment cette idée peut-être de réinstaurer plus d'harmonie, plus d'équilibre hein, par rapport à une situation. Donc, ça peut être sentimental, relationnel, familial, peu importe, même professionnel, pourquoi pas. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, donc les choses peuvent encore changer. On parle de votre communication, on parle potentiellement peut-être aussi de faire un premier pas, d'instaurer un dialogue hein, sur ces énergies de nouvelle lune. Et bah forcément, la musique, hein, donc ça peut peut-être justement parler d'une communication avec de la douceur, une invitation, quelque chose qui va peut-être aussi détendre l'atmosphère. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le sud avec l'aventure, ouais. Ok, bon bah écoutez, on va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie principale, les Verseaux, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir, ok, défi de challenge, ça marche. Et qu'est-ce qui vous aide? Alors, nous avons un 6 d'épée, ok. Tac, tac. J'ai du mal à me centrer, moi. À chaque fois, c'est la même histoire. Et voilà, j'aime bien avoir mes dos de deck bien en évidence. Ok, les amis, petit problème de maintenance. Désolée. Alors, votre énergie principale, on a un 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est un 5 de coupe. Ah, bah oui, ouais, ok. 10 de bâton, défi de challenge, ok. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est la maison Dieu. Oui, bah là, clairement, ça parle de changement, ça parle de bouleversement. Mais encore une fois, on vous dit que communiquer est la clé. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre, dans le sens où vous pouvez encore changer les choses. Là, visiblement, il y a quelque chose qui doit sortir, hein, qui doit être exprimé cette semaine, les Verseaux. Enfin, durant cette quinzaine de nouvelles lunes. Puisqu'on voit que votre énergie principale, c'est le 4 d'épée. Potentiellement, là, ça va me parler à des Verseaux qui sont dans le silence, qui ne communiquent pas. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, de ressourcement, où on s'isole peut-être un peu dans son coin, où on a besoin de s'apaiser l'esprit. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est un 5 de coupe. Donc, 5 de coupe signifie la peine, la perte, le deuil, mais signifie aussi, par rapport à cette configuration de tirage, des regrets, peut-être une culpabilité. Donc, c'est là qu'on vous dit qu'il y a peut-être justement une action, quelque chose à enclencher par rapport à la communication, par rapport au dialogue. Puisque là, on voit que le défi, le challenge, vous avez un fardeau à déposer. 10 de bâton, on parle d'épuisement, on parle de quelque chose de trop lourd que vous portez depuis trop longtemps sur vos épaules. Donc, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette idée 10 de bâton, voilà, strike, hein, un petit peu comme le montre la carte, cette idée voilà, de se débarrasser de ces 10 bâtons. Donc, et puis ce qui vous aide en plus de ça, la maison Dieu. Donc il y a peut-être certaines croyances à abolir par rapport à un schéma de pensée. La maison Dieu, voilà, c'est de créer le bouleversement, de créer le déclic. Et moi, je pense que ça va vraiment passer par une communication pour réinstaurer une certaine joie, un certain équilibre. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre et on a l'aventure.
Donc, il y a bien quelque chose, justement, à enclencher pour dépasser une certaine zone de confort, hein, ou certaines croyances, ou certaines choses qui sont déjà abolies dans votre esprit depuis bien longtemps. En dos de deck, j'ai le 6 d'épée, hein, donc moi, je regarde toujours les dos de deck, c'est un petit peu comme soit des perspectives, pour plus tard, ou alors ça nous parle plus du passé. Là, en l'occurrence, 6 d'épée, on est vraiment sur le fait de tourner une page, de passer à autre chose. Donc, j'ai vraiment l'impression dans votre tirage les Verseaux que c'est en communiquant, que c'est en réinstaurant un dialogue que vous pourrez justement déposer ce fardeau, quelque chose potentiellement dans lequel vous vous sentez coupable, ou alors un manque aussi, hein. Ça peut être, il y a pu y avoir une dispute et voilà, cette situation est et inconfortable, quelqu'un vous manque, il y a de la peine aussi qui est associée. Et donc cette idée un peu de crever l'abcès, j'ai envie de dire, hein, puisque ce qui vous aide, c'est la maison Dieu, c'est voilà, c'est l'abolition des croyances, c'est l'abolition de l'ancien, voilà, de ce qui n'a plus de base solide. Il y a quelque chose à détruire justement pour refaire sortir plus de joie, plus d'harmonie dans une relation, dans une situation, les Verseaux. Ok. Bah, écoutez, vous me direz. Allez, quel est le message justement des portes de l'intuition? Quel est le conseil? Allez, pour les Verseaux. Eh bien, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Encore une fois, on parle de votre communication, les amis. Et nous avons la réponse en plus en dos de deck. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Les Verseaux, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, solaire. Si là, justement, vous êtes sur votre signe lunaire. Donc, allez voir les 3. Et puis, comme ça, vous ferez une guidance un peu personnalisée. Voilà. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti pour le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en scorpion, hein, dans votre signe les amis. Donc voilà, vous êtes principalement impactés, hein, pour cette nouvelle lune. Allez, on y va les amis. Quel est le message de la lunologie pour les scorpions? Allez. Alors, nous avons la confiance et la clé du succès. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, on vous parle de confiance en vous, de confiance en la situation, de confiance en l'avenir. Il y a cette idée, voilà, de foi, hein, qui ressort, de conviction. Et surtout, ne laissez pas les regrets, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, le passé qui équivaut au nœud sud. Donc là, vous êtes plutôt orienté à aller vers votre nœud nord, hein, les scorpions. C'est le point justement où vous devez aller. Et pour ça, ayez confiance que ça va être justement la clé du succès. On va aller voir quelle énergie est associée au message de la lunologie. Allez, pour les scorpions, nous avons le début. Ben oui, forcément, on parle d'un nouveau départ, hein, l'Est, forcément. Cette idée de nouveau départ, cette idée de débuter, de commencer quelque chose. Et là, on vous dit vraiment que c'est la clé du succès. Alors, par rapport au nœud sud, ça peut se passer en vous, hein, par rapport à votre personnalité, par rapport à une attitude, à un comportement, mais ça peut être aussi dans une situation plus concrète. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, il va falloir cultiver votre confiance en vous, hein. On parle de noyau interne, de solidité. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de base solide, hein, visiblement, dans la confiance que vous allez apporter sur un nouveau départ ou sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, je vous dis, ça peut être par rapport à une situation où ça peut se passer en vous, hein, tout simplement. Alors, on va aller détailler tout ça, les scorpions. Alors, votre énergie principale, les amis, qu'est-ce qui vient vers vous durant cette quinzaine? Quel est le défi, le challenge? Et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, il y en a la tempérance. Ok. Alors, votre énergie principale, ben, on a l'amoureux. Ouais. Ok, je comprends. Ce qui vient vers vous, ben, c'est le jugement, hein, c'est exactement ça. Défi de challenge 6 d'épée, on vous reparle encore une fois du passé, ok. Et ce qui vous aide, le 10 de denier. Ouais, il y a quelque chose à reconstruire, à rebâtir là.
Donc, l'amoureux, dans votre énergie principale, il y a quand même cette idée, voilà, de faire un choix de cœur, de se choisir. Mais l'amoureux, c'est aussi le doute par excellence. Donc, il y a cette notion peut-être justement d'être hésitant, de douter, mais l'amoureux, c'est vraiment cette idée, voilà, de se rencontrer une nouvelle fois avec soi-même, de se reconnecter avec soi, d'être connecté aussi à son cœur. Hein. Donc, vous voyez, on le voit ici. Et cette idée avec l'amoureux, possiblement, voilà, d'être hésitant. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir confiance à vous. Donc, ça peut être par rapport à une démarche, ça peut être aussi par rapport à un renouveau, puisque ce qui vient vers vous, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est un réveil, c'est un recommencement, c'est un renouveau, c'est une deuxième chance qui vous est accordée par la vie ou voilà, quelque chose qui vient se réanimer et où il va falloir avoir confiance. Encore une fois, on vous dit, 9 sud, 6 d'épée, vous avez un besoin de tourner une page. Vous avez un besoin de laisser l'ancien derrière vous. Donc moi, je pense que ça peut être surtout par rapport à un comportement, puisque le nœud sud, c'est... représente un peu le bagage karmique, c'est d'où vous venez. Hein. Donc vous le connaissez par cœur. Par contre, votre nœud nord, vous ne le connaissez pas puisque c'est le point que vous devez atteindre. Donc on a beaucoup plus tendance à retourner vers son nœud sud quand ça ne va pas que justement de se profiler vers son nœud nord. Donc là, vous êtes dans un schéma où justement vous devez sortir un petit peu de ce cocon de tout ce que vous connaissez avec ce nœud sud et vous diriger vers un début, vers un nœud nord. Donc le jugement, comme je vous disais, signifie le recommencement, le réveil, le renouveau, la deuxième chance. Et il y a vraiment besoin en défi en challenge avec le 6 d'épée de passer à autre chose, de tourner une page par rapport, donc ça peut être comme je vous le disais, une attitude, un comportement ou même une situation. Et on voit ce qui vous aide, c'est un 10 de denier. Donc ce qui vous aide, ça pourrait être un socle solide autour de vous, des personnes de confiance. On pourrait aussi nous parler de ressources. Hein. Le 10 de denier, c'est souvent les ressources, c'est souvent une sécurité assez importante justement pour vous permettre justement d'avoir confiance, d'être dans cette optique voilà, de renouveau. Le 10 de denier, c'est vraiment cet aspect où je me sens en sécurité, je me sens dans le confort. Ça représente beaucoup le socle familial, la tribu et justement des ressources solides, des bases solides autour de soi. Donc, écoutez les amis scorpions, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Donc, on va aller voir justement le conseil avec les portes de l'intuition. Donc là, c'est un gros tirage pour vous. Hein. En plus, on est sur une nouvelle lune. Je rappelle que la nouvelle lune, c'est se recharger de bonnes énergies. Hein, autant sur la pleine lune, on va évacuer. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont assez anxieuses, qui n'arrivent pas à dormir pendant les pleines lunes parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en surface. Autant la nouvelle lune, on est sur des nouvelles énergies donc c'est souvent les nouveaux départs, les nouvelles idées. Vous voyez, il y a cette idée voilà, de nouveauté avec la nouvelle lune. Hein. On repart pour un nouveau cycle et avec de nouvelles énergies. Alors, quel est le conseil des portes de l'intuition? On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Écoutez, c'est exactement ça. Donc là, c'est le moment ou jamais, justement, de vous recharger en bonnes énergies. Et là, en l'occurrence, on parle de confiance. Hein, de confiance. Parce que là, vous êtes dans un nouveau départ, vous êtes dans un renouveau au niveau... ça peut être dans un domaine de votre vie, mais ça peut être aussi tout à fait en vous, hein, tout simplement. Et on a la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, puisque là, on voit qu'il y a, avec l'amoureux, il y a cette notion voilà, de se retrouver avec soi, mais où, justement, pourrait perdurer un doute. Hein. Eh bien, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, évidemment. Donc là, si c'est votre lunaire, allez voir le solaire, l'ascendant et vice-versa. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en scorpion, les amis? Allez, du 13 novembre. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Donc, signe lunaire, solaire, ascendant.
Alors, on vous parle de croire en l'impossible, les amis, et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc là, il y a vraiment cette idée d'y croire jusqu'au bout. On parle aussi d'impossible, hein, donc des choses que potentiellement vous n'y croyez pas à la base. On vous dit quand même que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc il y a quelque chose qui est marqué par un objectif, par une finalité, un accomplissement durant cette quinzaine. Et on vous dit croyez en l'impossible. Bon, ok. Ça marche, les béliers. Alors, quelle énergie est associée justement à la lunologie, au message de la lunologie pour les béliers? Il y a une tempête dehors, je ne dis pas. Tout s'envole dehors. Alors, quelle énergie est associée au message de la lunologie pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'enracinement, la gravité. Donc, ouais, on parle d'enracinement, on parle d'ancrage, hein, surtout. Donc là, on vous parle d'atteindre un but. Donc, il y avait peut-être besoin de se réancrer dans une situation. On parle surtout de racines solides, hein, cette idée de solidité, de stabilité hein, qui ressort avec cette carte. Et on vous dit, croyez en l'impossible, c'est possible. Hein. Et on a la construction. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre, hein, qui s'enracine dans la terre. Et bon, alors voyez par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être en vous, si vous étiez un petit peu instable ces derniers temps. Il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus, qui est sur le point de se réaliser. Bon, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie générale, les béliers, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider durant cette quinzaine. On a le pendu, ouais. Ok. Alors, on a un 10 d'épée en énergie principale, ça roule. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un 8 d'épée. Ok. On a le battleur en défi en challenge, bah, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? L'as de bâton. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui pouvait être bloqué ou qui pouvait être en pause, hein, là très clairement. 10 d'épée signifie voilà, que vous êtes arrivé au bout comment dire, d'une souffrance, de préoccupation, d'inquiétude. Vous avez pu être surmené au niveau mental. Hein. Il y a pu y avoir voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Là, c'est passé, vous voyez, 10 d'épée, c'est souvent les souffrances qui sont dues au mental, en termes d'inquiétude, d'anxiété, de stress, peut-être même des trahisons, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée que le 10 d'épée d'être arrivé à la fin des souffrances. Maintenant, potentiellement, vous êtes un peu sur les derniers mètres. Et là, on voit que ça a du mal à se finir, ça a du mal à s'acter, d'accord? Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un 8 d'épée. 8 d'épée, j'ai l'impression que c'est à vous de vous en sortir tout seul. Croyant l'impossible, c'est qu'il y a quand même cette notion voilà, de foi hein, qui ressort. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent bloqué par certaines croyances, par certains schémas mentaux. Donc, il y a vraiment cette idée de dépasser ça. Puisque le 8 d'épée, c'est lorsque vous avez l'impression d'être piégé, vous avez l'impression d'être impuissant, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais finalement, bien sûr que si, qu'il y a des issues, mais on ne veut pas les voir. Ou alors, on s'en empêche volontairement. Et ça, c'est des jeux du mental. Là, je vous vois un petit peu dans une grande souffrance. Vous êtes arrivé à la fin. Il y a vraiment cette idée voilà, de laisser le vieux, de laisser l'ancien derrière soi. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'on vous parle d'enracinement, de vous réancrer. On vous parle d'atteindre votre but dans cette idée de se dire, mais si une solution existe et je dois finir ce cycle de souffrance, je dois finir voilà, ce qui a pu être épuisant d'un point de vue mental et passer à autre chose. Maintenant, défi de challenge, le batteur, c'est que vous êtes prêts, les amis. Et ça, c'est ce qu'il va falloir vous mettre à l'esprit, puisqu'il est en défi, en challenge, c'est que vous êtes prêt. Le battleur, il est prêt. Il a tous les outils en main pour se mettre en marche. Il a tous les outils pour débuter quelque chose de nouveau. On est sur le 1, les amis. Le battleur, c'est vraiment cette idée de nouveau commencement qui est là. Donc ça peut être, peu importe dans quel domaine c'est, peu importe si c'est en vous. Ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Mais le battleur, très clairement, vous êtes prêt. Il y a cette notion voilà, de créativité, de commencement, de motivation qui ressort avec cette énergie. Et ça, c'est votre défi et votre challenge. Moi, j'ai l'impression que c'est d'en prendre conscience.
Et ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Alors, deux solutions. Soit ça va être de passer à l'action, puisque l'as de bâton, c'est un peu la force vitale, c'est votre énergie vitale, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion. Donc, soit de vous mettre en action, vous êtes resté assez bloqué assez longtemps, ou soit ça pourrait être une opportunité qui vient à vous, quelque chose qui va vous donner un petit coup de pouce. Donc, on vous dit, croyez à l'impossible, vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose qui vous sort des difficultés et d'une certaine souffrance. Mais il y a une prise de conscience à avoir par rapport au fait de se sentir prêt pour le faire. Ok, les amis béliers. Bon, écoutez, vous me direz tout ça. Allez. Quel est le message des portes de l'intuition? Allez, quel est le conseil des portes de l'intuition pour les béliers? Eh bien, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les amis. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc oui, il y a vraiment cette idée de s'entraver. 10 d'épée, 8 d'épée, c'est qu'il y a des fois, voilà, on a tellement été, dans des épreuves, des défis, que voilà, on a du mal à avoir une ouverture quand elle se présente. Et là, on vous dit, mais arrêtez justement ce 8 d'épée, sortez de cette toile d'araignée. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les béliers. En plus, bélier en lumière, le signe lunaire représente vos besoins. Donc, un besoin profond de passer à l'action, de s'affirmer, d'être dans une démarche. Le bélier, voilà, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'affirmation de soi, vous voyez. Il y a vraiment cette notion aussi de combativité avec le bélier. Et si c'est votre signe lunaire, ça fait partie de vos besoins profonds. Ok, les amis, dans tous les cas, j'espère. Alors après, évidemment, allez voir vos autres signes. Donc, solaire, ascendant et le lunaire. Et puis, j'espère surtout que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et puis, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 novembre? Allez, pour les poissons, donc en signe solaire, ascendant et surtout le lunaire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, ne laissez pas la fierté vous entraver, les émotions mettent en flèche. Ok, donc là, il y a une situation qui met en avant l'ego, qui met en avant la fierté. Et attention, ne laissez pas cette fierté vous entraver, puisqu'on parle quand même d'émotions qui montent en flèche. Quelque chose qui pourrait faire rejaillir plusieurs sentiments qui sont reliés à l'ego principalement. Donc ça peut être de la colère, ça peut être peu importe ce que c'est, mais ne laissez pas cette énergie justement vous entraver. On va aller voir justement qu'est-ce qui est associé au message de la lunologie. Quelle énergie est associée au message de la lunologie pour les poissons? Alors, nous avons le changement, ok. Et nous avons le mouvement. Bon, là, visiblement, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, on parle de votre ego. On parle quand même de changement et de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui fait que, parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas comme vous vouliez ou qu'on vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, qui a fait ressurgir en vous certaines émotions, vous pourriez justement vous stopper ou altérer un changement dans votre vie ou sur le fait de quelque chose qui doit changer, qui doit bouger, qui doit se mettre en mouvement. Donc on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, ne vous arrêtez pas sur une certaine lancée, j'ai envie de vous dire, les poissons, à cause de ça, même si quelque chose ne vous a pas plu. Donc on sait que le poisson est très sensible, il y a une forte réceptivité avec le poisson, ça c'est clair, mais on vous dit, peut-être ne pas réagir à chaud, parce que souvent l'ego il parle à chaud, et puis une fois qu'on a pris un petit peu de hauteur, qu'on a pris un petit peu de recul, on se dit finalement c'était pas si grave, ou on relativise. Mais là j'ai l'impression que vous pourriez être sur quelque chose, sur une réaction à chaud qui pourrait justement entraver une situation ou un champ d'action. Donc ok, écoutez, maintenant que vous le savez, il faut le noter. Allez.
Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider? On a un roi de denier. Ok, ça roule. Alors, votre énergie principale, la justice, ok. 5 de coupe, donc ce qui vient à vous, ouais. Défi de change, le diable, bah ouais, forcément. Ok. Ouais. Ok, ok. Bon, énergie principale, la justice. Alors, la justice en énergie principale me parle justement d'équilibre. Vous êtes dans une énergie où vous souhaitez mettre de l'ordre. Il y a quand même cette notion d'impartialité, d'égalité avec la justice, de maintenir un équilibre. C'est une énergie peut-être aussi un peu rigide, hein. Un peu rigide, un peu autoritaire, la justice. Donc là, il pourrait y avoir un peu de susceptibilité dans cette énergie. 5 de coupe, bah, ce qui vient vers vous, forcément, c'est de la peine et de la tristesse avec le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est l'énergie un petit peu du deuil, hein, de la perte. Cette idée aussi, je ne sais plus c'est quel signe qui m'a fait ça. Ça devait être le Sagittaire ou le Verseau, je ne sais plus. Bref. Vous pourriez éprouver une certaine culpabilité ou des regrets potentiellement par rapport à une discussion qu'il y a eu, que vous avez peut-être pris trop à chaud, vous voyez, quelque chose qui fait qu'on regrette après. Vous êtes dans une énergie un petit peu impartiale, mais voilà, quelque part c'est rigide, comme je vous disais, la justice, donc quelque chose où peut-être, voilà, il y a manqué de souplesse, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a cette notion, voilà, de modération qui doit ressortir, ou surtout, voilà, il y a des fois les mots dépassent nos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette idée, voilà, de se contenir, même si quelque chose qui vous a heurté, cette idée, voilà, de prendre une grande inspiration et de se dire, bon, voilà, comment je vais réagir à ça, etc. Mais parce qu'on voit, hein, défi de challenge, vous avez le diable, hein. Donc le diable, c'est les comportements toxiques, hein, c'est les idées négatives, c'est les peurs, hein, c'est un peu l'auto-saboteur, c'est voilà, la petite voix qui va plutôt vous tirer vers le bas. Donc il y a vraiment cette idée à dépasser ça. Et 9 de coupe, voilà, pensez à votre épanouissement personnel, émotionnel, pensez à votre rêve, les amis, les poissons. Donc là, visiblement, il pourrait y avoir une personne, hein, qui vous titille, qui essaye de vous énerver, qui essaye voilà, de vous faire un petit peu de sortir de vos gonds. Mais j'ai l'impression que vous, voilà, il va falloir trouver cette force, cette ressource pour vous dire, bon, voilà, je reste, comment dire, de marbre, quoi qu'il arrive. Puisqu'on vous dit, voilà, ne laissez pas cette fierté vous entraver. Donc c'est quelque chose qui va toucher votre ego. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de garder à l'esprit votre rêve, les amis. 9 de coupe, voilà, ne laissez personne ternir votre joie, personne déranger un petit peu cette harmonie, cette paix intérieure avec le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est aussi quelque chose que vous souhaitez atteindre. C'est un rêve que vous avez. C'est quelque chose qui pourrait vous permettre de vous sentir heureux. Donc on parle quand même de changement, de mouvement, etc. Mais qui pourrait être un petit peu altéré, soit par une énergie extérieure ou voilà, quelque chose qui vient un petit peu, comment dire, vous titiller et vous faire un peu vriller, là, les poissons. Donc clairement, ouais. En plus, avec la justice, comme je vous voulais, ouais, il y a vraiment cette idée, voilà, d'équilibrer au maximum, hein, et potentiellement, voilà, justement, de garder à l'esprit votre rêve, votre objectif et ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Ok, les amis poissons, quel serait justement le conseil des portes de l'intuition ? Alors, quel est le conseil Eh bien, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ok. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc là, moi, ce que je vois avec cette carte du plongeon, avec les portes de l'intuition, vous pourriez aussi vous laisser entraver par des peurs, hein. Vous pourriez vous laisser entraver par des peurs, alors que là, on parle justement de courage, de vous élancer,
qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, pour certains, il est question voilà, de ne pas se laisser envahir par ces peurs. Hein, les émotions montent en flèche. Hein, la peur est une émotion qui pourrait justement vous empêcher d'accéder à un changement, d'accéder à un mouvement dans votre vie. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, gardez vraiment à l'esprit votre rêve. Voilà, le fait de qu'est-ce qui vous rend heureux, les amis poissons. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, likez cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et surtout le lunaire, blablabla, pour cette guidance, hein. Allez. On va aller voir le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On parle de paroxysme de passion. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Sortez de votre zone de confort. Donc là, visiblement, il y a une envie, il y a un désir, il y a cette idée voilà, de passion en vue, mais où il va falloir pousser certaines limites, sortir de votre zone de confort. Donc, il y a quand même cette idée de se diriger vers son nœud nord. Hein. Le nœud nord, c'est le point où on doit aller. Vous avez le nœud sud qui parle de votre bagage, tout votre héritage, d'où vous venez, et le nœud nord, justement, la direction à prendre dans votre vie. Donc là, on peut parler justement de quelque chose, en plus de ça, paroxysme de passion en vue. Oui, forcément, c'est une énergie qui vous pousse de manière passionnée, hein, potentiellement, vers une direction. On va aller voir quelle énergie est associée justement à ce message de la lunologie. Nous avons la vie, la vie, les amis, avec le souffle. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Nous avons le début. Ouais. Là, visiblement, vous êtes poussé dans une nouvelle direction. Dans une nouvelle direction, on parle de vie, forcément, oui, il y a comme une impulsion, hein, forcément, qui se dégage avec le paroxysme. Quelque chose voilà, qui vous pousse, hein, ça peut être une impulsion, quelque chose quand même d'assez puissant et qui vous pousse à dépasser certaines limites. Hein. On parle de début, de commencement de quelque chose. Bon, on va aller voir. On va aller voir tout ça, les Gémeaux. Alors, votre énergie principale durant cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient vers vous, quel va être le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le 4 de bâton. Ok. Alors, énergie principale, on a un roi d'épée. Qu'est-ce qui vient vers vous? La lune. Ok. Des révélations. Ok. Défi challenge, le 7 d'épée. Et qu'est-ce qui va vous aider? Un 3 de denier. Ouais, il y a quelque chose qui va falloir, qui va pas falloir fuir, hein, les Gémeaux. Donc, on voit que dans votre énergie principale, roi d'épée. Donc, il y a cette notion voilà, de lucidité. On est sur des rois, hein, donc ça parle de sagesse. Ça nous parle d'expérience, bien évidemment, avec les rois. Il y a aussi cette idée, comment dire, de tout voir, de clairvoyance, de lucidité, de rationalité. Cette réflexion très affûtée durant cette quinzaine, les Gémeaux. Et ce qui vient vers vous, c'est la Lune. Donc, la Lune peut nous parler, comme je vous disais au début, de révélation, mais ça peut nous parler justement d'éclaircir une situation avec la Lune. Hein, puisque la Lune signifie l'obscurité, le brouillard, cette notion voilà, de quelque chose de sombre, hein, potentiellement à éclaircir. Donc, très très bien, avec l'énergie du roi d'épée, le roi d'épée, il n'y a rien qui lui échappe. D'accord? C'est, comment dire, c'est l'énergie de l'air, c'est l'énergie du mental, du cérébral. Et il y a cette notion d'une analyse quand même très poussée par rapport à quelque chose qui est obscur, qui est sombre. Alors, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation à éclaircir, ça peut être une vérité à trouver. Là, il y a cette notion voilà, de révélation qui doit ressortir durant cette quinzaine. Mais j'ai l'impression que voilà, ce que vous disent les messages, c'est de sortir d'une zone de confort, c'est d'aller pousser certaines limites. Ça pourrait aussi d'aller explorer des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Et on voit le défi, le challenge, le 7 d'épée.
Le 7 d'épée nous parle de ruse, nous parle de stratégie, nous parle potentiellement aussi de revoir ses plans, hein. Il y a aussi cette notion en Defiant Challenge de ne pas fuir, hein, d'affronter quelque chose, d'accord? Puisque ce qui vous aide, c'est le 3 de denier. Donc, on peut parler de la vie professionnelle. 3 de denier répond à un collectif, à une équipe. Il y a cette idée, voilà, d'avoir besoin des autres pour potentiellement éclaircir une situation, obtenir une vérité, là. Ouais, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Cette idée, voilà, d'y voir clair dans une situation plutôt sombre, hein. Alors, votre arme, bah, forcément, avec ce roi d'épée, vous avez toutes les armes nécessaires pour trouver la solution, pour trouver la réponse. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas se faire sans les autres. Il y a cette idée, voilà, de s'apporter du soutien. Les autres ont autant besoin de vous que vous avez besoin des autres. Il y a quand même cette idée, voilà, de co-productivité, quelque chose qui doit se faire de manière collective avec le 3 de denier. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous m'avez suivi, les amis. En plus, avec le 4 de bâton en dos de deck, bah, ça répond aussi à une certaine stabilité. Trouver, comme je vous disais, la réponse, la solution, trouver l'équilibre justement par rapport à un désir, par rapport à une envie où vous pourriez solliciter des personnes et d'aller explorer un petit peu des nouvelles contrées pour ça. Ok. Bon, ok, les Gémeaux, ça roule. Allez, un message des portes de l'intuition. Alors, quel est le conseil? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, très importants pour compléter toutes les informations sur cette énergie de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Vierges. Alors Vierge en signe solaire, ascendant et surtout le lunaire, hein, pour cette guidance. On va aller voir le message de la lunologie par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Allez, pour les Vierges, message de la lunologie. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons abandonnez-vous au divin et nous avons osé faire le premier pas. Ok. Donc, il y a cette idée, voilà, d'abandonner au divin ce en quoi vous n'avez pas le contrôle, ce en quoi vous n'avez pas la maîtrise. Il y a cette idée, voilà, de se mettre en action sur des choses que vous pouvez faire, sur lesquelles vous pouvez agir. Donc, voilà, pesez le pour et le contre. Voilà, sur quoi avez-vous de l'influence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez changer et qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer? Et tout ce que vous ne pouvez pas changer, ben, on vous dit abandonnez-vous au divin. Voilà, laissez les choses que vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser et mettez plutôt le focus sur votre énergie, sur autre chose. On dit abandonnez-vous au divin où il y a des choses sur lesquelles vous devez absolument lâcher prise sur cette quinzaine. Ok. Alors, on va aller voir quelle énergie accompagne ce message. Allez, pour les Vierges. Vous avez la clarté. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Lumière. Bon, bah, on vous parle quand même 2 fois de clarté, de lumière, d'éclaircissement, hein. Donc, sur quelque chose, j'ai l'impression où vous devez lâcher prise pour obtenir plus de clarté, pour obtenir plus de lumière, pour que les choses soient beaucoup plus, comment dire, limpides. J'ai envie de vous dire, les Vierges. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie principale durant cette quinzaine, qu'est-ce qui vient vers vous? On va aller voir le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider. Et on a le roi d'épée. Ok. On a le fou. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un 3 de bâton. Ok. On a l'impératrice en défi, en challenge. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein. Il y a une page à tourner. Il y a quelque chose, voilà, que vous devez céder.
les vierges, pour voilà, repartir dans quelque chose de beaucoup plus florissant. Vous êtes dans une énergie avec le fou, une énergie de nouveau départ. Le fou, c'est celui qui se met en marche, c'est celui qui se met en route. Et c'est celui qui se met en marche, mais de manière légère. Hein. Il y a cette notion voilà, de liberté qui est là. Alors, ça peut être aussi d'abandonner les peurs, hein, d'oser faire le premier pas, d'abandonner les peurs pour se mettre en marche. Là, il y a cette idée de se lancer dans quelque chose. Et justement, ce qui vient vers vous, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton signifie la perspective, signifie aussi d'être focalisé vers l'avant, vers le futur, vers de la préparation, de l'organisation. Hein. Le 3 de bâton, c'est celui voilà, qui se projette. Il y a aussi cette idée un petit peu d'être patient hein, parce que c'est pas parce que vous avez commencé aujourd'hui que vous allez récolter, je vais y arriver, les fruits de demain. Donc il y a cette notion voilà, d'attente dans l'optique d'un résultat, mais cette idée vraiment de perspective nouvelle qui vient à vous durant cette quinzaine. Et cette idée voilà, de vous abandonner au divin dans le sens où vous devez lâcher prise sur les peurs, moi je pense principalement. Il y a cette idée voilà, de lumière qui doit revenir, de confiance en soi, hein, ça me fait penser un petit peu au plexus solaire, la confiance en soi, l'énergie, la volonté, la détermination, etc. Maintenant, le défi, le challenge, c'est l'impératrice. Eh bien, l'impératrice, c'est la gestatrice, c'est celle qui met des projets en place, qui les fait sortir de terre, j'ai envie de dire. Donc, l'impératrice, en défi, en challenge, c'est la productivité, c'est la créativité, c'est la fertilité de quelque chose. Donc là, il y a un projet que vous avez à faire sortir hein, durant cette quinzaine, les amis. Donc, d'abandonner les peurs, d'abandonner tout ce qui est réticence. Et on vous parle en plus d'oser faire le premier pas, de vous mettre en action, de faire un petit pas pour que le reste suive, les amis. Et justement, ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. C'est de tourner une page, c'est de passer à autre chose. Hein. C'est d'abandonner, on parle des épées, du mental, hein, de tout ce qui est les pensées principalement. Et là, il y a quelque chose au niveau des pensées que vous devez laisser derrière vous. Hein. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en l'occurrence, là, c'est comme si vous vous lanciez dans quelque chose de nouveau et que vous aviez un projet à faire sortir de terre. Et abandonnez-vous au divin, laissez-vous guider, laissez-vous, sentez-vous protégé par cette action. Et voilà, vraiment cette idée de, comment dire, de tourner une page, de laisser quelque chose en termes de pensée derrière vous pour aller de l'avant. Ok, les vierges. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous accompagner, ok. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Incroyable. Eh bien, voilà les amis les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Je vous invite à aller voir tous vos signes, hein, donc le solaire, l'ascendant et surtout le lunaire. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en scorpion? On vous parle d'oser faire le premier pas les lions, on parle d'un temps pour donner au lieu de prendre, donc il y a cette idée voilà, de donner hein, sur cette quinzaine et on vous dit de faire le premier pas pour quelque chose que vous avez à apporter au monde, à apporter à quelqu'un, à vous apporter à vous-même. Il y a cette idée voilà, d'enclencher le pas sur cette quinzaine. Alors, on va aller voir par rapport à quelle énergie cela correspond. Allez. Alors, nous avons l'aventure. Ok, bah, écoutez, vous allez faire le premier pas, on parle d'aventure, donc de découverte, de nouveauté, quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais effectué pour certains. Et on a vraiment cette idée de se laisser guider par son âme. Hein. On parle de passion, on parle, voilà, quelque chose qui est commandité aussi par votre être profond. Bon, c'est mystérieux tout ça, on va aller voir la suite, les amis.
Votre âme vous pousse à une nouvelle aventure. Les amis, osez faire le premier pas. Là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas que vous attendiez à ce que ça arrive à vous. C'est à vous soit de le provoquer ou soit à enclencher le pas dans quelque chose. Alors, votre énergie principale, ce qui vient à vous, le challenge durant cette quinzaine et ce qui vous aide, les amis. Et on a le 3 de coupe. Donc, ça peut être par rapport à un réseau, un collectif, des collègues de travail, des amis, vie relationnelle. Ok, valet de coupe. Qu'est-ce qui vient à vous? L'empereur. D'accord. 5 de bâton. Ok. Valet de coupe. Bon, bah là, clairement, on pourrait être tout à fait dans une nouvelle relation ou quelque chose où c'est vous qui allez devoir faire le premier pas. Puisque avec le valet de coupe, il y a eu une ouverture du cœur, un éveil des sentiments. Vous êtes dans une énergie où voilà, votre cœur s'est éveillé à quelque chose, il y a eu un petit pincement au cœur, cette idée de ressentir des nouvelles émotions avec le valet de coupe. Et ce qui vient à vous, c'est l'empereur. Donc l'empereur, ça va être de le concrétiser, ça va être de le solidifier, ça va être de l'ancrer, ça va être justement d'apporter quelque chose de stable à tout ça. Hein. Parce que là, il y a des sentiments nouveaux qui ont jailli, là, il va être question justement de les ancrer. Maintenant, défi de challenge, 5 de bâton, bah, clairement, ça pourrait être des contradictions en vous. Ça pourrait être des choses où vous vous sentez tiraillé, j'y vais pas. Vous voyez, cette idée de se dire tout et son contraire un petit peu en vous. Le 5 de bâton, ça pourrait aussi, pour certains, parce que là, j'ai parlé de la rencontre sentimentale, mais quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous a déclenché des belles émotions, hein, parce que le valet de coupe, c'est des sentiments, c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qui vous éveille le cœur. Et avec le 5 de bâton, ça pourrait être aussi par rapport à un travail où il va y avoir de la compétition, il va y avoir du challenge, il va falloir se démarquer des autres. Il y a cette idée avec l'empereur, voilà, dans ce qui vient à vous, c'est de trouver votre place, de vous mettre aussi comme une sorte d'autodiscipline, de marquer votre territoire, si c'est au niveau du travail ou une compétition ou un défi, d'accord? Donc le 5 de bâton peut nous parler d'un combat intérieur, de contradictions que vous avez à l'intérieur de vous, ou alors, si on est dans une situation plus concrète, voilà, d'un challenge, d'une compétition, d'aller affronter, de vous défendre sur quelque chose. Et ce qui va vous aider, cavalier de coupe, on passe du valet de coupe où là, il y a une ouverture, l'éveil des sentiments, et cavalier de coupe sur ce qui vous aide, c'est de vous mettre en action par rapport à ce que vous dicte votre cœur. C'est de créer le mouvement par rapport à quelque chose que vous aimez ou que vous avez envie d'exprimer de par le cœur. Donc, écoutez les lions, plutôt sympa, hein, donc il faut oser. Il faut oser, on parle d'une aventure, donc qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle. Dans tous les cas, là, vous avez votre place à marquer. Hein, et il va falloir oser faire ce premier pas. Ok. Alors, quel serait le conseil justement des portes de l'intuition durant cette quinzaine? Allez, pour les lions. Nouvelle lune en scorpion. Nous avons l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair, les amis. Égarement, clarté. Donc, c'est en faisant ce premier pas que vous aurez justement cette clarté qui arrivera, que vous pourrez avoir une certitude sur quelque chose. Eh bien, voilà les amis, les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à liker, à commenter cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Et puis d'aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en scorpion? Là, il y en a trop. Allez, nouvelle lune en scorpion du 13 novembre, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux?
Alors, on vous parle de travailler sur vos peurs. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est sorti? La nouvelle lune en scorpion. Ok, pour les taureaux. Et je crois que d'ailleurs, le signe opposé au scorpion, c'est le taureau. Donc, il y a toujours une opposition entre les deux, hein. Donc, on vous parle de travailler sur vos peurs, les taureaux. Donc, ça peut être par rapport à des choses cachées, des choses dissimulées. On vous parle aussi que vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme. Donc, il y a cette idée voilà, de travailler sur ces peurs, hein, durant cette quinzaine. Ok, bon, on va essayer de voir avec quelle énergie tout ça s'est associé. Allez, pour les taureaux. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le temps, on parle de discipline. Ok, alors potentiellement, alors on sait que le taureau est un signe lent, hein. En plus, j'avais pas vu pleine lune en taureau. En fait, c'est pas un signe lent, c'est un signe, voilà, le temps ne le dérange pas. Le taureau peut être un signe très très patient s'il souhaite arriver à ses objectifs. Et on parle justement de discipline dans le temps, hein. On parle de travailler sur ses peurs, que c'est quelque chose voilà, où il faut du temps, où il faut peut-être aussi un objectif que vous avez, où voilà, il y a certains doutes, il y a certaines peurs qui sont liées à ça. Mais on vous dit que voilà, c'est une discipline de faire. C'est aussi cette notion, voilà, c'est que le temps qui pourra faire que les choses pourront aussi s'apaiser. Vous voyez, obscurité, donc on peut parler justement de quelque chose, vous avez encore du mal à vous projeter, vous avez encore du mal à y voir une perspective ou une victoire ou un accomplissement. Donc il y a cette idée potentiellement vraiment de travailler sur ses peurs par rapport à un manque de visibilité sur la suite. Et là, oui, ça vous demande de la discipline, mais ça vous demande de l'effort, de la constance. Ça me fait un petit peu penser au 7 de denier, hein, où justement les choses se font petit à petit, par étapes. Et voilà, même si pour l'instant c'est un peu sombre, vous ne savez pas trop un petit peu où vous en êtes, ou ce que ça va donner, il y a vraiment cette idée voilà, de travailler de manière constructive sur ces peurs. Bon, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide? Et on a un roi de coupe. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la lune, hein, on retrouve un petit peu, ouais, cette période de flou. 10 de bâton, ok. Défi, challenge, l'as de coupe, ok. Et 7 de bâton, ok. J'ai envie de vous dire, là j'ai une expression qui me vient, c'est le temps vous le dira, hein, mais ouais. Énergie principale, la lune. On l'a quand même 2 fois, hein, la lune, hein. La lune qui me parle, comment dire, d'un état général. Enfin, ça, c'est votre énergie où il y a du doute, hein. La lune, c'est le doute, c'est l'obscurité, c'est cette sorte un petit peu de brouillard qu'on peut ressentir. On ne sait pas, on se sent complètement perdu, hein, des fois avec les énergies de la lune. On a du mal à avoir des certitudes, comment dire, à se définir une trajectoire. La lune, c'est tout ce qui est brouillé, hein. Ça me fait penser un petit peu au brouillard. Maintenant, la lune, qu'est-ce qui ressort justement quand tout est brouillé, tout est obscur? C'est ses intuitions. Les intuitions, vous n'avez pas besoin de voir pour justement ressentir ce que vous devez faire et logiquement, souvent, en tout cas, lorsqu'on a la lune, les intuitions suffisent pour vous guider sur le bon chemin. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de se focaliser plutôt sur son ressenti, sur ses intuitions, parce que si vous regardez d'un côté plus pragmatique, il y a cette idée, oui, de se dire, bon, de toute façon, là, pour l'instant, j'y vois pas clair, c'est perdu, je me sens perdu. On va dire, c'est plutôt sombre, c'est plutôt obscur, hein, ce que j'ai autour de moi. Je n'ai pas de visibilité sur ce projet, je n'ai pas de visibilité sur cet objectif ou quoi que ce soit, donc je me fie à 100% à mes intuitions. Et d'ailleurs, ce qui vient vers vous, c'est ce 10 de bâton. 10 de bâton, généralement, c'est la fin d'un cycle, fin de quelque chose de lourd, de pesant, un fardeau, souvent avec le 10 de bâton. 10 de bâton, ça marque aussi quand même une grosse fatigue, hein, pour certains.
Donc, limite des fois le burn-out avec le 10 de bâton. Hein. C'est que là, on a tout donné, c'est devenu trop lourd, c'est devenu tellement épuisant que, voilà, il y a besoin de déposer un fardeau, il y a besoin de lâcher ces 10 bâtons. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est peut-être justement encore plus d'efforts, encore plus de persévérance. Cette idée, voilà, de se dire, je donne tout. Et même si, voilà, je n'y vois pas très clair, même si j'ai pas mal de doutes, pas mal d'hésitations, j'y vais quand même à fond. Maintenant, défi de challenge, l'as de coupe. Ça va être d'écouter votre cœur. Ça va être d'écouter votre cœur, les amis. L'as de coupe, c'est vous, c'est votre cœur. Il y a cette idée, potentiellement pour certains, de prendre un nouveau départ émotionnel, nouveau départ sentimental, mais surtout cette idée, voilà, de s'alléger le cœur, malgré le fait que vous hésitez, malgré le fait que vous vous sentez perdu ou que les choses sont un petit peu brouillées pour l'instant. Il y a vraiment cette directive à suivre votre cœur, à écouter vos intuitions, à écouter un ressenti, et surtout par rapport à quelque chose qui vous pèse. Hein, le 10 de bâton, c'est ça. Et ce qui va vous aider, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de rester fidèle à vos principes et vos valeurs. Il y a cette idée, voilà, de ne pas déroger à ça. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, quoi qu'on en dise, moi, je connais mes valeurs, je connais mes principes, on ne me détournera pas de ça. Et ça, c'est vraiment ce qui doit ressortir et c'est vraiment ce qui vous aide. En même temps, le challenge, c'est d'écouter votre cœur, de vous sentir libéré au niveau du cœur et en même temps, c'est de ne pas déroger à vos principes fondamentaux et vos valeurs. C'est de défendre vos positions. Ça veut dire que s'il y a de la contradiction autour de vous, voilà, vous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je reste fidèle à ce en quoi je crois. Et parce que là, vous pourriez complètement vous sentir perdu avec la lune. Donc, c'est vraiment vos intuitions qui vont vous guider. Alors, on vous parle de travailler sur vos peurs. Oui, forcément, le taureau, il est pragmatique. Il aime bien savoir où il va. C'est une énergie. Déjà, on est sur les signes de terre. Hein, donc, on parle de l'ancrage. On parle, comme je vous disais, de pragmatisme, hein, beaucoup. Donc, à partir du moment où c'est flou, on manque de visibilité, ça peut éveiller des peurs, bien évidemment. Donc là, vraiment cette idée de se fier à votre intérieur, vos ressentis, vos intuitions, et Dieu sait qu'elles vont être puissantes, et vraiment de ne pas déroger à vos vrais principes. Voilà. Ok, écoutez, vous me direz un petit peu comment ça se présente pour vous. Hein. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux, durant cette quinzaine. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Oui, parce que pour l'instant, vous ne savez pas. Hein, mais il y a un grand plan. Hein, voilà, la vie n'est pas un hasard, les amis. Rien n'est un hasard. Donc, il y a un grand plan qui se dessine quelque part, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les réponses. Et on parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, c'est exactement ça. C'est que vous aussi, vous avez vos convictions, vous aussi, vous avez vos principes. Et il y a aussi cette idée, voilà, de se positionner. Eh bien, voilà les amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à liker, à commenter aussi cette vidéo. C'est important pour la chaîne. Et puis voir un petit peu, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. D'aller voir également vos autres signes, hein, que ce soit le solaire, l'ascendant et surtout le lunaire pour cette guidance. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Message pour cette nouvelle lune en scorpion du 13 novembre pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est le message de la lunologie? Allez, on y va. Alors, nous avons un temps de guérison, les balances, durant cette quinzaine. Et là, qu'est-ce qu'on a? Sortez de votre zone de confort. On parle d'un temps de guérison, d'un temps d'accalmie, d'un temps où justement, où vous avez besoin, c'est ça, de temps pour guérir et pour repartir vers de nouvelles contrées, j'ai envie de dire. Bon, on va aller voir quelle est l'énergie qui est associée à ce temps de guérison.
Alors, pour certains, il y a aussi cette idée d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour justement guérir de quelque chose. Hein. C'est un petit peu voilà, cette idée de se dire bah, je change d'air et puis rien que le fait de changer d'air, bah, je me sens beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie associée? On parle de nature sauvage. Bah oui, bah pour certains, c'est exactement ça. Vous avez pris la décision voilà, de vous éloigner, de mettre de la distance, d'aller vous ressourcer, je ne sais pas moi, à la campagne pour certains. Il y a cette idée voilà, de s'accorder un temps de guérison et de sortir de sa zone de confort. Donc d'aller dans un endroit voilà, qui vous est plus étranger, où vous avez peut-être un peu moins de confort justement, quelque chose que vous connaissez moins. Ok. Bon, on va aller voir la suite. Et en plus de ça, on a l'Est qui signifie le début. Ok, nature sauvage. On va aller voir la suite, les amis. Alors, votre énergie principale, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide, les amis Balance. Et on a le battleur. Alors, énergie principale, on a un 4 de coupe. Ok. Ah, ce qui vient à vous, c'est la maison Dieu. Ok. On a le 6 d'épée en défi, en challenge. Et on a l'amoureux sur ce qui vous aide. Bon, bah, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Donc, 4 de coupe, vous êtes dans une énergie où il y a de la frustration. Il y a de l'insatisfaction, il y a du mécontentement. Le 4 de coupe, c'est lorsqu'on contemple ce que l'on n'a pas devant soi. Donc, il y a cette idée avec le 4 de coupe, voilà, de quelque chose qui vous manque, d'un ennui, potentiellement. Donc, on parle d'un temps de guérison. Donc, cette idée, pour certains, comme je vous disais, de vous éloigner, de mettre des distances parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose voilà, qui vous manque. Hein. Donc, on essaye de combler un ennui en partant, en s'éloignant. On parle de nature sauvage. Donc, pour moi, il y a vraiment un temps qui va être justement accordé durant cette quinzaine pour peut-être pointer vraiment ce qui vous manque ou pour vous apaiser tout simplement. Ce qui vient à vous, c'est la maison Dieu. Et ben, on parlait d'apaisement, mais la maison Dieu, c'est plutôt un bouleversement. C'est quelque chose qui chamboule tout. C'est un événement soudain, puisque là, c'est ce qui vient à vous. Donc, quelque chose qui vient un petit peu chahuter une énergie qui est insatisfaite, qui s'ennuie, qui ne se sent pas comblée. Là, on parle avec la maison Dieu, soit d'un événement soudain, d'une prise de conscience, de l'abolition aussi de certaines croyances, puisque la maison Dieu, c'est le bouleversement. Alors, on parle d'un temps de guérison, mais il y a quand même cette idée, comme je vous disais, quelque chose qui va vous pousser de votre zone de confort. Donc ça peut être une prise de distance, ça peut être un éloignement, ça peut être le fait de partir, s'évader. Parce que justement, le défi, le challenge, ça va être de passer à autre chose. Ça va être de tourner une page par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie. En plus de ça, on parle d'un temps de guérison. Donc, moi, je pense que ce qui pourrait venir à vous, sans forcément parler d'événements soudains, c'est juste une prise de conscience. Et cette prise de conscience va justement vous permettre de tourner une page par rapport à une situation, une relation avec quelqu'un. Puisque ce qui va vous aider, c'est de vous choisir vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Et pour certains, se retrouver avec soi-même, ça pourrait être justement... vous décidez, je ne sais pas, moi, vous avez des amis à la campagne, vous décidez de vous offrir un temps à la campagne chez vos amis, vous avez une petite maison de campagne, peu importe, vous prenez un hôtel, on s'en fiche. Il y a, durant cette quinzaine, cette idée de se retrouver avec soi-même. Et c'est ça qui va vous permettre un déclic, une prise de conscience, et surtout sur le fait de tourner une page par rapport à quelque chose. Mais moi, je sens... Alors, pour certains, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Il y a cette idée voilà, de ressourcement qui est là. Alors, ça peut être justement de vous faire une sortie en pleine nature. On se redécouvre avec soi-même. On parle d'un temps de guérison parce que, justement, la Maison Dieu amène sa prise de conscience, amène à l'abolition de choses qui ne sont plus, qui ne méritent plus d'être là. Donc,
Et vraiment, cette idée avec l'amoureux, voilà, de faire un choix de cœur, de se choisir dans ce choix, de se retrouver avec soi-même, de ne faire qu'un avec soi. Parce que souvent, l'amoureux, ça peut être aussi une dualité. Hein. Mais là, l'amoureux, quand il est bien respecté, permet la refusion avec soi-même. Et cette idée, peut-être de mettre le doigt sur un mécontentement, quelque chose qui vous crée une insatisfaction générale. Donc, on est sur une quinzaine où vraiment, qui va marquer un temps de guérison parce que, voilà, il va y avoir une prise de conscience qui va vous permettre de tourner une page sur quelque chose. Ok, les amis, bah écoutez, hein, tout ce que je vous souhaite, allez, quel est le message des portes de l'intuition pour les balances? On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah ça me fait référence un peu à l'amoureux. Hein. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, solaire, ascendant et lunaire, à liker, commenter cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en scorpion du 13 novembre? Allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les cancers? Qu'est-ce que nous avons? On parle d'un engagement qui est mis à l'épreuve sur cette quinzaine. Alors, mais on vous dit que la chance est avec vous. Ok, donc on parle d'un engagement. Ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Quelque chose sur lequel vous êtes engagé. Il y a de l'épreuve, il y a du défi, il y a du challenge là. Bon, on va aller voir ce que c'est. Alors, quelle énergie est associée à ce message de la lunologie pour les cancers? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'électricité avec la nature sauvage. Ouais. Il pourrait y avoir quand même des tensions par rapport à une promesse que vous avez faite ou par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Ça peut être un contrat de travail. Il y a cette notion, voilà, peut-être d'avoir envie ou de penser peut-être à rompre un engagement, à s'éloigner d'une promesse. Ok, bon. On va aller voir la suite, les amis. Alors, votre énergie principale durant cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quel va être le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide, les amis. Et nous avons, en plus de ça, la maison Dieu. Ok, alchimie quand même, ouais. Ouais, il y a cette idée quand même, les cancers, quand je regarde les dos de deck, de travailler un petit peu la loi de l'attraction, d'attirer à soi ce que l'on veut. On a la lune en énergie principale. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est l'étoile, ok. 4 d'épée au niveau du défi du challenge et le 4 de coupe dans ce qui vous aide. Ok. Bon, ouais. Donc là, vous pourriez être tenté, de renoncer ou de revoir des plans parce que vous manquez de visibilité. Hein. La lune, c'est ça. C'est cette notion d'obscurité, de brouillard, où on a du mal à percevoir peut-être un résultat, une finalité, une trajectoire. Il y a cette notion que c'est plutôt sombre avec la lune. Hein. Donc, la lune, c'est aussi vos émotions. Donc, ça peut être tout ce qui est doute, angoisse, stress. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée, comme vous manquez de perspective, vous pourriez justement vous mettre une certaine pression, une certaine tension par rapport à un engagement. Donc ça peut être, comme je vous disais, un contrat de travail. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est l'étoile. Encore une fois, on parle un petit peu de chance. Hein. Avec l'étoile, il y a cette notion d'espoir qui arrive, cette idée de se sentir quand même guidé. Donc, quand on regarde bien, l'étoile se manifeste aussi dans la nuit, hein, donc lorsque le ciel est plutôt sombre. Donc, il y a cette notion de suivre sa bonne étoile, de continuer à nourrir comme un espoir par rapport à ce manque de visibilité que vous avez. Défi de challenge, c'est le 4 d'épée. Donc,
on peut être sur deux choses avec le 4 d'épée. Soit cette notion voilà, d'aller vous ressourcer, de vous détendre, et ça pourrait être un défi hein, pour calmer une certaine pression, une certaine tension, puisqu'on voit avec l'électricité, il y a vraiment cette idée voilà, d'être anxieux, d'anxiété qui pourrait ressortir, et justement vous mettre un petit peu des doutes par rapport à un engagement. Maintenant, 4 d'épée, c'est vraiment le repos mental, c'est le fait de se ressourcer, c'est le fait de se calmer, de se vider un petit peu la tête. Et ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est de rêver, c'est de contempler à quelque chose que vous n'avez pas encore. On a quand même la maison Dieu avec la chance, l'alchimie, cette idée voilà, de prendre conscience, de bousculer un petit peu les choses. Hein. Donc, vraiment, dans cette quinzaine, cette notion voilà, de garder la foi, de garder l'espoir par rapport à une période ou une situation où vous manquez quand même de visibilité va être très, très, très important. Il y a vraiment cette idée voilà, de se calmer, de calmer une certaine anxiété et de continuer de rêver, de continuer à contempler des choses voilà, que vous visez. Hein. Ça peut être aussi un objectif, ça peut être un rêve, ça peut être justement d'obtenir quelque chose de plus beau que vous n'avez pas encore. Et cet engagement, ce contrat, peu importe ce que c'est, pourrait vous y amener, les amis. Donc, ok, on va aller voir justement le message des portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, quel est le message des portes de l'intuition? Comme par hasard, vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, les amis. Donc votre lucidité. Et on parle aussi des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a l'étoile qui arrive. Donc cette notion, comme je vous disais, un petit peu de croire en sa bonne étoile, de se laisser guider, de réalisation d'un souhait. Hein, souvent aussi avec l'étoile, il y a toujours cette idée aussi de protection hein, dans cette carte, malgré une période un peu trouble, malgré une période où vous pourriez justement remettre en question certaines choses. D'accord ? Donc, très, très beau message pour mes cancers. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite quand même à aller voir vos autres signes, hein, ascendant. Si c'est le lunaire, l'ascendant, le solaire. Si c'est le solaire, l'ascendant et le lunaire. Donc, voilà, pour vraiment compléter les informations, les amis. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous attends dans les commentaires. C'est important aussi de liker cette vidéo pour la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre? Allez, quel est le message de la lunologie pour les Capricornes? Alors, nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. On vous parle de remettre un équilibre sur quelque chose de plus pragmatique, hein, j'ai l'impression, les Capricornes. Pourtant, vous êtes vraiment très terre à terre. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Et on a un temps de guérison en dos. Ok, on a quand même la pleine lune en poisson. Donc, il y a quand même cette idée. Ça peut être par rapport à des rêves, ça peut être par rapport à des... Comment dire? Ah, j'ai le mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Un idéal. Voilà, c'est ça. Une recherche d'idéal. Et comment vous le matérialisez, comment vous le concrétisez. Hein, il y a vraiment cette idée, moi j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à un idéal que vous avez. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre dans tout ça. Bon. Alors, on va aller voir par rapport à quoi cette énergie correspond. Non, ou plutôt quelle énergie par rapport au message de la lunologie. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons le lac profondeur. Encore une fois, on va parler de vos émotions. Et nous avons l'expansion. Ok. Donc là, oui, ça va me parler de rêve, ça va me parler de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a cette notion vraiment d'idéal. Hein. J'ai vraiment ce mot-là qui revient. Et là, on vous parle justement de trouver un équilibre hein, par rapport à une certaine réalité de vie. Ok. Bon, on va aller voir la suite. Alors,
votre énergie générale, les amis Capricorne. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, le défi, le challenge, et qu'est-ce qui vous aide durant cette phase de nouvelle lune. Qu'est-ce que nous avons là? On a un roi de bâton. Alors, votre énergie principale, on a un 3 de bâton. Ce qui vient vers vous, c'est un 5 de bâton. Ok, défi challenge. On a une reine d'épée. Ok, et qu'est-ce qui vous aide? C'est un 8 de bâton. Ok. Bon, alors, vous êtes dans une énergie 3 de bâton. Je regarde droit devant moi. Il y a vraiment cette notion d'avoir des perspectives, de nourrir des objectifs, les Capricornes. Maintenant, on vous dit d'équilibrer peut-être un idéal peut-être où la barre est trop haute. Donc, on peut être aussi là-dessus. Il y a aussi cette idée, voilà, de viser quelque chose qui est un petit peu surréaliste, d'accord? Donc, le 3 de bâton, c'est des perspectives, c'est le fait de regarder devant soi, c'est cette notion aussi d'être dans une certaine patience, attente du résultat. Mais le 3 de bâton est une très très belle énergie lorsqu'on justement met des projets en route, qu'on a des objectifs. Il y a cette idée, voilà, d'être dans une positivité, dans un élan, surtout avec les bâtons, dans quelque chose qui pourrait se produire dans cette attente du résultat. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 5 de bâton. Donc, ça va être du challenge, les amis. Alors, on peut être sur deux choses. 5 de bâton, ça peut être des contradictions en vous. Ça peut être aussi un peu de tumulte, j'ai envie de dire, intérieur. Mais ça peut être aussi de la compétition, du challenge, des personnes qui s'opposent à vous. Ça peut être vraiment cette idée, voilà, de défendre votre point de vue parce qu'il y a d'autres personnes en face qui ne seront pas d'accord. On peut être aussi sur une sorte de compétition où il va falloir se démarquer des autres. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Donc, il y a peut-être justement cette idée d'équilibrer un petit peu ce que vous visez et vraiment ce qui est possible, ce qui est réalisable. Donc, ce 5 de bâton vous indique que voilà, il peut y avoir certaines tensions, un peu de fight avec les autres par rapport à ce que vous visez. Sinon, ça peut être à l'intérieur de vous. Mais moi, je pense que ça pourrait être plus extérieur. Maintenant, votre défi de challenge, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, on va dire, son gros atout à la reine d'épée, c'est sa lucidité. On est sur les énergies d'air, donc il y a cette notion, voilà, de clarté qui ressort de la reine d'épée. Donc cette idée, en plus de ça, vous avez quand même les profondeurs. Donc les émotions, ils sont quand même beaucoup mêlées à votre idéal. Donc cette idée, avec la reine d'épée, de rester un petit peu factuel, justement, de ne pas mélanger ses émotions par rapport à quelque chose qui peut se réaliser ou non. Voilà, la reine d'épée n'est pas impactée par ses émotions. Ça veut dire qu'elle voit les choses avec discernement, avec lucidité. Et voilà, c'est possible ou c'est pas possible, point barre. Donc, il y a vraiment cette idée d'équilibrer tout ça entre ce que vous pouvez ressentir par rapport à un idéal et ce qu'il est vraiment possible de faire. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui fait le plus preuve de discernement. Et ça va être votre défi, votre challenge. Et ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton pourrait nous parler de synchronicité des signes que vous pourriez recevoir souvent avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi cette idée de rapidité, d'échange, de communication. Donc, potentiellement, avez-vous besoin de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger, de multiplier des actions voilà, pour rééquilibrer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous aider durant cette période, les amis. Et bah, dites donc. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous accompagner, les amis Capricorne. Alors, les Capricornes en signe lunaire. Et après, n'hésitez pas aussi, surtout, à aller voir le solaire et l'ascendant. Hein, c'est avec les trois que vous pourrez vous faire une opinion, on va dire, plus personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On peut être sur une histoire familiale, là. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à laisser des commentaires. Voilà, dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à liker
cette vidéo, vous abonner. Je vous remercie à tous infiniment pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.